בית רשעים ישמד, ואוהל ישרים יפריח. dit Rabbeinu Yonah, פרק י"ד, פסוק י"א. בית רשעים ישמד, la maison du rachat sera anéantie. Et après, Ohel Yesharim Yafriah. Ohel, la tente du Yachar. Yachar, celui qui va droit, celui qui veut aller droit, il n'est pas encore tzaddik. Le Yachar. Yafriah va fleurir. Dans le rachat, il y a écrit Bait. Dans le tzaddik, il y a écrit Ohel. Pourquoi? Parce que le rachat, il se sent Bait. Et le tzaddik, il se sent Ohel. Déjà, c'est ça qui fait la différence entre un rachat et un tzaddik. Mais il n'y a pas écrit tzaddik, il y a écrit Yachar. Yachar, ça veut dire il marche droit. Il veut marcher droit. Déjà, tu veux commencer à marcher droit dans ce monde, t'arguiches que tu es dans un Ohel. C'est quoi Ohel? Araï. Gam Ohel, c'est Torah. Adam qui amout be Ohel. En Adam. Hein? אין התורה נקנית אלא במי שממית עצמו עליה. אז c'est Ohel, ça fait allusion à la Torah. אבל ça, pour comparer au rachat où il y a écrit Bait, alors là, Ohel, on va dire que c'est Araï. Celui qui vit dans ce monde et qui sent que ce monde, il est Araï. Ça n'intéresse pas ce qu'il mange, ça n'intéresse pas rien. Je ne vais pas raconter tout à chaque fois, Eliaou. Ni ce qu'il mange, ni ce qu'il dort, ni où ce qu'il s'habille, où il habite. Ma nafkamina. Ou margish be Ohel. Derech Hagav, c'est l'homme le plus heureux du monde, celui-là. Il est détaché de tout le matériel. C'est l'homme le plus heureux du monde. Les plus malheureux, c'est ceux qui sont attachés au matériel. C'est ça, Adom, mod. On a dit une fois. Adom, c'est Otiyot, mod. Adom. C'est Esav. Aval, le tzaddik, lui, il margish qui vit dans un Ohel. Il est heureux. Bifrat, si c'est le Ohel chez le Torah, il étudie la Torah, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une Sugia? Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une Halacha? Qu'est-ce qu'il y a de mieux que les paroles des Chachamim? Il y a mieux que ça au monde. Il n'y a pas mieux que ça au monde. C'est la grande simcha de la vie, c'est la Torah Kedosha. Donc, maintenant on va passer à ce qu'il dit Rabbeinu Yonah. Dans le pasuk, Shlomo HaMelech il nous dit, quand est-ce que le Ohel de Yesharim Yafriah, quand est-ce que le Ohel du Rachat va fleurir, qu'après que le Bait, je me suis trompé, quand est-ce que le Ohel du Tzaddik va fleurir, qu'après que la maison du Rachat sera détruite, anéantie. Dit Rabbeinu Yonah, Inyan HaMashal lehafriah, כי כאשר אין התבואה גדלה עם העשבים הרבים כאשר ירבו ויפרצו בתוכה, quelqu'un qui veut faire pousser de la tevoua, de la récolte, il veut faire pousser du blé ou toute autre plante qui donne un fruit, tout le monde sait que si jamais il y a des herbes qui poussent autour, alors ça va gêner le développement de ce qu'on veut faire pousser, n'est-ce pas? Oui, je veux faire pousser du blé. Alors, je vais planter des grains de blé, et le blé, il va commencer les grains, il va commencer à pousser. Et puis, tom autour, ils vont pousser aussi plein de du nana, ils vont pousser, bon, nana encore c'est bien, ils vont pousser des kotim, des orties, des choses comme ça. Ça va absorber, ça va retenir la force qu'il y a dans la terre de faire pousser le blé. Donc ça va être sur le compte du blé. Le blé va mal pousser. Le blé ou n'importe quel autre fruit ou légume, ça va mal pousser. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord labourer. Il faut labourer pour enlever toutes les mauvaises herbes et tout nettoyer de la terre. Et ensuite on peut semer dans un terrain qui va faire pousser ce qu'on souhaite faire pousser uniquement. S'il y a des herbes, et plus il y en a, et moins ce qu'on veut faire pousser poussera. Ça c'est le mashal. Le mashal de Yafriah. כן, אין הישרים מפוארים ונהדרים.
Ainsi, les Yesharim ne sont pas splendides, beaux, grands, ne grandissent pas. Gam lo yecholim lehagbir hayosher velehashpil hashav, ils sont aussi dans l'incapacité d'augmenter leur chorma. Ils sont Yesharim. Le Yachar, il veut lehagbir ta yosher. Il veut toujours être encore plus Yachar. Il veut s'améliorer. Il veut grandir. Il veut apprendre. Il ne pourra pas le faire. Et aussi lehashpil hashav, parce que pour grandir, il y a des... c'est plein de secrets ici. Il est Méramez le Rav que pour grandir, il faut être mashpil hashav. Bishvil lehagbir hayosher, tzarich lehashpil hashav. Pour faire grandir le yosher, c'est-à-dire grandir dans la manière droite, la bonne manière, devenir un tzaddik, devenir un tamid chacham, devenir avec des midot tovot, il faut, d'une part, sourmera, et d'une part, asetov. Sourmera, ça veut dire lehashpil hashav, c'est rabaisser le mensonge, le mauvais. À ses yeux, il faut rabaisser ceux qui ne sont pas yesharim. Comme on dit tous les soirs à la fin de la tfila, à la fin du limoud. Anu ratzim ve'em ratzim. Anu ratzim l'chayolam ba, em ratzim leber shahat. De qui tu parles? Des gens qui ne sont pas dans la Torah. Où ils courent? Toute la journée, ils courent. Ah, on court là. Ah, je cours toute la journée. Où tu cours? Bah, je cours pour les affaires, je cours, je sais. Non, tu cours les ber shahat, tu cours. Est-ce que tu crois que tu cours pour des choses qui sont bar la mazé? Il court toute la journée, il s'investit, il fait des études. C'est dur. C'est dur les études, non? Pour être cardiologue, c'est pas facile. Être médecin, c'est pas facile. Ratzim, kamaratzim. Surtout en première année. Il y en a, ils dorment pas le jour, la nuit. Ils prennent des guronzans. Ça existe encore? Hein? Non? Non, ça n'existe plus. C'est sorti du dictionnaire. Ça, c'était des cachets. Je me rappelle... Yahasra, c'était des cachets pour pas dormir. Guronzan, ça s'appelait. Tu prends ça, comme ça, à 10h, 11h du soir. Tu tiens jusqu'à le lendemain, 10h du soir. Dors pas. Ils prennent comme ça. Ceux qui étaient en médecine, je me rappelle. En première année, ils prenaient ça. Et là, travaille toute la nuit. C'est le concours. Il faut arriver, il y a 50 places, 100 places, 150 places sur 1000. Faut l'avoir la première année. Faut la valider. Ratzim! Comme un ratzim. Et après ça, et après en clinique, et après ci, et après ça, et après le travail, il a reçu son diplôme, c'est fini. Et après, il faut travailler. Il faut se lever le matin, tôt, il faut aller, il faut travailler, il faut faire ci, il faut faire ça. Ratzim, נכון? גם אנחנו רצים. אתה שואל אותו, למה אתה רץ? מה אני רץ? פרנסה. Tu es מחילה, אתה רץ לבאר שחת. C'est pas moi qui a dit. Qui c'est qui a dit ça? Rabbi Nehounia ben Akana. Où tiken ta tfila? Tiken bit knisato ma omer, bitziato ma omer. Ma omer bitziato, cette fila-là. Anu ratzim, vehem ratzim. Les gens, toute la terre, ratzim. Malheureusement, parmi eux, il y a aussi de Bnei Israël, des juifs, qui sont ratzim. Aval, ils sont ratzim les ber shachat miskinim. Ils sont ratis pour l'argent, après il faut aller en vacances, voilà, ils sont tous là, les vacances. Ils ont des chitotes. Chacun sa chita, un c'est Elat, l'autre c'est Dubaï, Mexique, et ainsi de suite. Il faut dépenser ce que j'ai gagné, ce que j'ai peiné pour payer des vacances. Il faut payer les vacances de fin d'année. Il y a le ski aussi, pas mal. Vacances de fin d'année. Une petite semaine au ski. Namalo. Ratzim bishvil ze. Ratzim le ber shahat. Miskini. Ratzim le ber shahat. Aval, pourquoi nous on dit ça? Gam, à part ça, on dit encore d'autres choses. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Anu amelim ve'em amelim. Anu amelim ve'mekablim sachar. Ve'em amelim ve'enam mekablim sachar. Rabbi Nehounia ben Akana, il nous a dit tous les soirs, pas que tous les soirs, toutes les fois où tu sors du Beth Midrash, il faut que tu sois conscient que ton amal et leur amal n'ont rien à voir. Déjà, que tout le monde est en mel. Anu amelim ve'em amelim. Déjà, ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui est en vacances dans ce monde.
Tout le monde est Amel dans ce monde. Anu Amelim, Vem Amelim. Là, il n'y a pas des gens qui sont comme ça au milieu. En. Tout le monde est Amel. Adam la Amal Yulad. C'est Tavin Kodem. עכשיו, il y a le Amal, qui est le Amal pour les Kabel Sachar. On est Amelim, on est assis. Mincha, 3 heures, faut être à l'heure demain. 3 heures. C'est Amal. Oh, il va voir celui qui va chez les rouges. Oh, il va voir. Rouge, en plus, c'est pas une bonne couleur, rouge. Et on voit ça dans la paracha de la semaine, dans le Midrash. Yehuda, il a dit à... Vaïgash, Yehuda, il a dit à Yosef, si tu fais... Ani tzovea et kol Mitzrayim bedam. Tzovea, je colorie toute l'Égypte en rouge. Il lui a répondu, Yosef, tzabaim atem, vous êtes des peintres, vous. Tzavatem et akutonet shenachichem. Vous savez colorer, vous. Alors, rouge, c'est pas bien rouge. D'aïe. Oh, il va, oui. Aval, pour être à Mincha à 3 heures, ça demande du Amal. Pour être à Shaharit, à 7 heures avec les tfilines et le talit, ça demande du Amal. La preuve, regarde combien il y en a qui sont à 7 heures avec les tfilines. Regarde combien il y en a. Ça demande du Amal. Bien sûr, ça demande du Amal. Ça demande à renoncer à la petite soirée où on voulait aller à Memphis et manger là-bas et de parler. Il faut dormir tôt, il faut se lever tôt. Se lever tôt, déjà, c'est une histoire. Même si on dort tôt. Se lever tôt, bifna'atzmo, c'est un hidouche. Et après, bechoulé toute la journée, c'est une journée de Amal, on est d'accord, toute la journée, c'est une journée de Amal pour réussir, pour grandir, ça demande du Amal. Aval, celui qui travaille aussi, il est en mêle. Pourquoi lui, il se lève pas tôt? Pourquoi lui, il n'est pas dormi tard? Il a regardé ses séries jusqu'à 3 heures du matin, il doit se lever au travail le lendemain, il est fatigué, il sait pas où il habite. Et il se lève! Et il travaille, et sa femme, elle lui fait la tête comme ça, et il a des dépenses, il sait même pas d'où couvrir son découvert, parce qu'il dépense, on est obligé de dépenser, il faut faire comme les autres, sinon c'est pas bien. Et il dépense, il sait plus comment faire, il sait pas comment s'en sortir, il trouve pas de goût à la vie, etc., etc. C'est pas du Ramal tout ça? C'est du Ramal. Anu Amelim, ben Amelim. La différence, c'est Anu Amelim, et Mekablim Sachar. Ben Amelim, tiens le Youssef, j'ai peur qu'il tombe. Ça va? Et là, j'ai peur. Et eux, ils sont Amelim, Ve'ena Mekablim Sachar. נכון? עמלים, ולא מקבלים כלום. מה עוד כתוב? משכימים. אנו משכימים, והם משכימים. Ça, on a dit déjà. משכימים. אבל qu'est-ce qu'on n'a pas dit? אנו משכימים. למה? לדברי תורה, השתבח שמו לעד. והם משכימים למה? לדברים בטלים. כלום. דברים בטלים? מהיחידה. C'est cardiologue, c'est Dvarim Betelim. Chouv, c'est les études qu'il faut faire. Avocat, l'autre il est philosophe. C'est Dvarim Betelim philosophe. Tu sais מה זה חוכמה זה? הכל דברים בטלים. בטלים ומבוטלים, מעיקרם. הכל דברים בטלים. מה, איזה חוכמה יש? שום דבר. C'est juste pour de l'argent, tout ça, et pour le kavod. זה דברים חשובים זה? זה דברים בטלים הכל זה. Tout ça, on est obligé de prendre conscience. C'est pour ça que Rabbi Yochanan nous a fait cette fila-là. Chez Nakir Venavin, combien c'est, comme dit le Rav, les hashpil hashav, c'est shav. C'est de la vanité tout ça. C'est kloum, tout ce qu'ils font les Rishaim. C'est shav et kloum. En étant magbir ayosher. Ve mashpil hashav. Alors là, un homme il peut avancer. Le problème. On retourne au Majal. C'est que si un homme il veut pousser et qu'il y a des mauvaises herbes autour, alors ça marche pas. Il va pas pousser. Birvot aresharim, va yesharim yoshvim betocham. Le yachar ne pourra pas faire tout ça. Si le yachar se trouve dans un environnement de resharim, il pourra pas. Ça, c'est impossible d'être magbir à yosher
les mashpil hashav, c'est impossible. Quand est-ce que Ohel Yesharim yafriach, chez Bet Yishaim Yoved, Ishamed? Là, Ohel Yesharim yafriach. Qu'est-ce que vous dites? Alors on peut pas être. Non, d'accord, on peut pas être dehors. Mais dehors, il y a des Yesharim dehors. Il y a des Yesharim dans certains pays. Il n'y a pas de Yesharim. Et même dans certains quartiers de certains pays, il ne peut pas y avoir de Yesharim. Et même les Yesharim qu'il y a là-bas, peut-être s'il y en a, ils sont enfermés. Ils ne peuvent pas vivre là-bas. Une fois, le Ravari nous a parlé d'un grand tzaddik. Jamais j'ai entendu le Ravari dire ça. Il a dit, si jamais une personne dans cette génération, c'est le Mashiach, c'est lui. Comme ça, il a dit. Ravari. Il a dit comme ça aujourd'hui. Si une personne dans cette génération doit être le Mashiach, comme ça il a dit, c'est lui. Il a dit ça 2 fois cette histoire. C'est lui. Bon, c'est pas le moment maintenant que je vous raconte pourquoi il a dit ça. Ah, mais vous allez croire que c'est il a découvert Elionavi. Si je vous raconte, vous n'allez même pas comprendre ce qu'il dit. C'est quelqu'un de simple. Je ne veux pas dire parce que peut-être que des gens vont savoir de qui on parle. C'est quelqu'un qui était pas grave, il s'occupait d'une Keila en France. À Paris, et voilà. Kitsour, ce tzaddik-là, un jour, il a quitté sa ville et il est parti habiter dans les montagnes. Ah, pourquoi? Il s'occupe d'une keïla, il s'occupait de tous les enfants là-bas, et il s'occupait bien des enfants, c'est quelqu'un de Hanav, il s'occupait bien de tout le monde là-bas. Et un jour, il a disparu. Il n'a pas disparu, il a averti qu'il part, et il est parti habiter dans les montagnes. Dans quelque chose de... Lama. Pour être Yachar, on ne peut pas être entouré de Rechaim. C'est pas possible. Pour être Yachar, on ne peut pas être entouré de gens qui ne cherchent pas les Yashrut. C'est impossible. Pour être Oved Hashem, on ne peut pas être entouré de gens qui ne sont pas Ovedim Hashem. C'est pas possible. On va essayer, on va grandir comme ce grain de blé qui va pousser. Il va donner à la fin peut-être quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu donner? Vadaï, qu'on doit faire en sorte d'être entouré que de tzadikim. Alors vous allez dire, je vais à la yeshiva. Tu crois qu'à la yeshiva c'est fini? À la yeshiva t'as réglé l'affaire? La Gemara a dit, si le Yetzer Hara pagar mecha menouval ze, moshreu le'efo? Le Bet HaMidrash. Im evenu nimoch, im barzelu mitpotzet. Et si ça marche pas, fais quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Après Bet HaMidrash, il y a Kirat Shema, non? Yom HaMita, ou demain à Marim. L'homme chané, Al-Kol Panim de là-bas, on voit que c'est possible qu'on soit au Bet HaMidrash. Et au Bet HaMidrash, il y a encore le Yetzer Hara. Hein? Où est le Yetzer Hara au Bet HaMidrash? Qu'est-ce qu'il y a au Bet HaMidrash? Il n'y a que des livres. Il y a des gens qui étudient. Quoi, tu vas me dire c'est le café, le thé? Faut pas exagérer. Oui, le Yetzer Hara. Yetzer Hara, celui qui est à côté de toi. Celui qui est à côté de toi, en face de toi, derrière toi, à gauche, à droite, c'est lui, ça peut être lui le Yetzer Hara. Si jamais il n'est pas Yachar, si jamais il aspire pas vers le haut, il va voyer. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller dans un autre Bet HaMidrash. L'autre Bet HaMidrash, c'est la même chose. Tous les Bet HaMidrash. Alors qu'est-ce que tu dois faire? La shpil. La shpil d'Arechaim. Mazé la shpil. Par contre, je vais me faire honte. Elle a cassé le baït du rachat. Le riach. Montrer combien c'est important d'être sadique. Combien c'est mauvais d'être rachat. Combien c'est mauvais de rabaisser le kavod de la Torah. Combien c'est mauvais de diminuer la valeur de la tfila. Parce que malheureusement, il y a aussi, dans les yeshivot, et dans la yeshiva, des bahurim qui vont venir et qui sont capables de faire une plaisanterie ou de la rigolade sur un Ma'amar Hazal, sur un Rav, sur une chose pareille. Zenikra Bet Rechaim, Haz v'shalom. Et Bet Rechaim, il dit, Shlomo HaMelech, Ishamed Bet Rechaim. Il faut toujours chercher à vouloir faire la volonté d'Hachem Yitbarach. La volonté d'Hachem Yitbarach, c'est de grandir la Torah. C'est de donner de l'importance. Alors si moi, je ne suis pas encore au niveau de comprendre l'importance de la Torah, je me tais. Alors, je fais l'inverse. Ça fait faire attention à ça. Une fois, le Rav Shach, il a donné une sira.
Une sikha qui a fait un scandale mondial jusqu'à aujourd'hui. La fameuse sikha des Shafanim et des Hazirim. Comme ça, il appelle cette sikha-là. Il a parlé, le Rav Shach, des Amei Haaretz. Shafanim, il les a appelés. C'est une sikha qui est très dure. Shafanim, c'est des lapins. Hazirim, tu sais ce que c'est. Comme ça, il a fait, Rav Shach. Mazé. Chez les Ashkenazim, c'est fort ce Inyan-là. Chez nous, les Sfaradim, on est plus arnav, donc on dit Koulam Saddiqim, Koulam Zek, Koulam Saddiq, Koulam Saddiq. C'est bien. D'un côté, c'est bien. D'un autre côté, c'est très dangereux. Rabbi Nehemiah ben Akana, il n'a pas dit comme ça. Il n'a pas dit le soir Koulam Saddiqi, alors Ratzim, Bezrat Hashem, Gamou Yarous la Torah. Alors Ameli, Bezrat Hashem, Gamou Yamel la Torah. Alors Bezrat Hashem. Il n'a pas dit ça, Rabbi Nehemiah ben Akana. Il a dit Rabbi Shahat, Dvarim Betelim, Vechoule, Vechoule. Car on dit Rabbi Nehemiah. Parce qu'il faut ce tzad aussi. Les deux tzdadim sont vrais. Ah ben, il faut aussi ce tzad-là. De comprendre que le rachat, celui qui n'est pas yachar, celui qui n'est pas dans le derrière de la Torah, c'est pas quelque chose de pachout. C'est pas quelque chose de pachout. Faire attention à ça. Il faut la shpilta reshaim. La shpilta reshaim. La shpilta resha. Il faut rabaisser le mal. On voit du mal autour de nous, pas cautionner. Pas cautionner le mal et dire bon, il est shogeg, il est ci, il est ça. Il y a ce tzad et il y a ce tzad. Il faut faire attention, il faut être prudent. Ki hareshaim le'olam mishtadlim le'orid ade kevoda me'alehem. Le rachat, le'olam, il nous dit le Rav, le rachat toujours, il s'efforce à rabaisser les adé. Adé, c'est les madim. Comment on dit madim en français? L'uniforme du tzaddik. Le rachat s'efforce toujours à déshabiller, à enlever l'uniforme du tzaddik. À rendre le tzaddik pas tzaddik. Il ne peut pas faire ça. Mais il essaie de lui enlever l'uniforme. Il ne peut pas le changer à lui. Le tzaddik, il ne peut pas. Le tzaddik, il est tzaddik. Ah ben le rachat, il va dire non, ne crois pas qu'il est tzaddik. Ah, il va commencer à dire des phrases, des choses, des maharim, ce que vous voulez. Ça, c'est le problème du rachat. לעולם משתדלים להוריד עדי כבודם מעליהם. וגם בזה אמר דוד עליו השלום, סביב רשעים יתהלכון, כרום זולות לבני אדם פירוש. כאשר ירומו הנקלים והזוללים לבני אדם, אז יגברו הרשעים ויתהלכו לעולם סביב הצדיקים. Si jamais Kerum, Zulut, Livne Adam, si on est Merim, on donne l'importance à qui? À Zulut, Bene Adam, ou à Anashim Zolim, aux gens qui sont de petite valeur, qui sont les Rechaim, qui ne donnent pas de l'importance à la Torah, et à Kadosh Baruch Hu, et aux Tzadikim, et à la Tfila, et aux Midot. Ils ne donnent pas d'importance à tout ça. Cela s'appelle Zulut. Et on est Merim Otam. À Saviv Rechaim Italachun. Pitom, il y aura des Rechaim qui vont tourner autour du Tzaddik. Pitom, les Rechaim, ils vont commencer à faire surface. Kifroh Rechaim Kemo Esef. Kifroh Rechaim Kemo Esef. Comment le rachat il est pour rare Kemo Esef? Parce qu'on donne l'importance au mal Chas v'Shalom. Vishtadelu lashpil tifartam. כי לא יימצא כבוד הרשעים רק על ידי שהנקלים והזוללים בבריות, עשירים ונכבדים. C'est des choses incroyables, c'est incroyable ce qu'il y a écrit. כי לא יימצא כבוד הרשעים. Comment peut exister le kavod des reshaim? Comment le rachat il a du kavod? À travers quoi le rachat a du kavod? À travers le tzaddik, à travers la Torah et les mitzvot, le rachat il a du kavod. רק על ידי שהנקלים והזוללים בבריות, que grâce au fait que les gens qui sont niklim, zolelim, les gens les plus bas, les plus grossiers, les plus mauvais des créatures, que grâce à eux, qui sont qui? Ashirim venichbadim, les gens les plus zolelim, les plus niklim, sont les ashirim venichbadim. Qui c'est les Hashirim et Nichbadim? C'est les gens les plus simples de la société. Les plus... Bevadaï que celui qui est Ani, il a beaucoup plus de valeur que celui qui est Hashir. C'est pas shoot. Celui qui est Ani, combien son cœur il est Nishbar, Venidke, combien il est plus
soumis, combien il est plus simple, combien il se moque moins. Celui qui est Ani, il a une ma'ala beaucoup plus que celui qui est Hachir. Qui c'est les gens qui sont Niklim Vezolinim? Parce que celui qui est Ani, il est tzaddik par sa Aniout. Comme on a dit la dernière fois, Asafanim, Kullam Tzadikim. Safanim, Kullam Tzadikim. Ceux qui vont dans les mers, les marins, c'est tous des tzadikim. Comme ça, la Gemara dit. Pourquoi les marins, c'est tous des tzadikim? Parce qu'ils ont toujours peur. Mais qui t'a dit qu'il est tzadik? Pour être tzadik, faire le Shulchan Aruch. Ken, parce qu'il a toujours peur, il va en venir à faire le Shulchan Aruch. Il est mouchna. Le Ani, il est toujours abaissé. Alors il est tzadik. Comme celui qui a toujours peur, il est tzadik. Celui qui est toujours abaissé aussi, il est tzadik. À l'inverse, le riche, le nirbad, celui qui a des honneurs, il peut avoir des honneurs même sans être riche. Il peut être un grand, ce que vous voulez, sans forcément être riche. Il a du kavod. Il peut être un grand philosophe. Ani Tafran, il a du kavod. Il peut être un grand peintre fou comme ça. Tu jettes des trucs comme ça. Et tout le monde dit waouh. Et il n'est pas forcément riche. En général, ils sont riches, pas forcément. C'est un iklim vazolinim babriot. Qui be'enehem imtseu hen hareshaim. Aux yeux de qui les reshaim ils trouvent grâce? À leurs yeux à eux. Aux yeux des tzadikim, ma putain. Parce combien c'est important, la bataille, de faire attention, de toujours donner de la valeur à la tzidkut. Toujours donner de la valeur à la Torah. Et surtout, le point qui a amené ici dans ce pasouk, c'est rabaisser le inyan de la riche-haute. Rabaisser, voir Pépi Zayon, celui qui arrive tard à la tfila. Celui qui n'est pas sérieux dans le limoud. Celui qui parle en plein limoud. C'est choté chez Barolam. Choté chez Barolam. Tu veux manger des gehaler et tamim? Tu sais ce que tu vas manger? Des gehaler et tamim, tu vas manger. Celui qui est posek, mais divrei Torah, varosek, mais divrei sicha, machinim oto gehaler et tamim. Alors tu vois l'autre à côté de toi, son havuta, putain, mais il commence à parler. Ouais, alors, celui-là, il va manger des rétamim. Gehalim, il va manger celui-là. Et typé choté chez Barolam. Nachon qu'il faut juger les kavzechout. Nachon qu'il faut voir bien tout Am Israël. Il faut aimer tout Am Israël. Il faut faire la part des choses, ça n'a rien à voir. On parle de l'action de la personne. L'action de la personne, celui qui n'est pas Ben Torah, celui qui n'est pas... Regardez la Gemara, regardez Hazal dans Avodah Zarah, ce qui parle sur les Amé Haaretz. Regardez la Gemara, un daf et demi. Koré Amigabo, je ne peux même pas dire ce qui est écrit là-bas. Koré Automigabo, Koré Autozé, Raoul Ashlicho Lezé, Amé Haaretz, Paracha, Amé Haaretz, qui étudie par la Torah. Regardez ce que Hazal, comment il s'exprime sur eux, de manière très, très, très dure. Pourquoi il parle comme ça, Hazal? Parce qu'on est obligé, les abed bet arishaim, pour que le tzaddik, il ait une valeur. Le rachat, il a de la valeur parce qu'il est lui-même. Le tzaddik, il n'a pas de valeur parce qu'il est lui-même. Le tzaddik, il a de la valeur quand il n'y a pas de rachat. Donc il faut annuler la riche haute. Il faut annuler la riche haute dans sa shkafot d'abord, à soi-même. Il faut annuler la riche haute dans sa tête. Il faut comprendre que le recha, ne pas aller dans le chemin d'Hachem, c'est quelque chose de mal. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont rentrées dans les mœurs, comme le fait qu'il faut travailler, le fait qu'il faut ci, le fait qu'il faut ça. Si tout le monde fait ça, il faut faire ça. Miyama, c'est riche haute. Les bitul Torah, Miyama qu'il faut se comporter comme ça ou comporter comme ça. Ah, je vois dans les yeshivot, ils font ça, et puis ils parlent tous comme ça, et ils font tous comme ça, et ils écoutent tous ces musiques-là, et que... Mata mafriah heshaim, mata. Ah, c'est chelou. Azma, ils écoutent tous des musiques comme ça. Toi aussi, tu vas écouter des musiques comme ça? Mais ça d'avant. Et là, il faut rabaisser. Skenim. Qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique? Regarde, t'as vu la tête du chanteur? T'as vu le chanteur, à quoi il ressemble? D'où il a sorti ces mots, là, Bernard? D'où il a sorti ces paroles? Même si c'est pas des paroles. Mizéou, miou, maou, kloum. Efes va facimu. Lui, son chanteur, son album, ses chansons, ses copains aussi. Akol Efes. Non, c'est... Il y a un mouvement comme ça. Ah, t'as entendu cette musique? Ah, t'as entendu le dernier truc? Ah, il va voir.
Ces choses-là, elles font que le tzaddik ne peut pas être yachar. Les mauvaises ashkafot font qu'un homme ne peut pas avancer, il ne peut pas voir clair. C'est pour ça que les tzaddikim sont très, très, très rares dans notre génération. Les vrais tzaddikim, les vrais Ovdei Hashem, les vrais Bahou Yeshivot, les vrais Bnei Torah, ils sont très rares. Parce que le Recha, il est immense dans cette génération. Notre travail, c'est d'abed bet Rechaim. Pas Haz v'Shalom d'en vouloir à la personne elle-même. Aval ses actions sont mauvaises. Machou mevatel Torah, c'est mal. Ce qui parle du Lashon Hara, c'est mal. Ce qui fait de la Letzanout, c'est mal. Ce qui vient pas à l'heure à la tefila, mais ce qui fait pas, il n'est pas sérieux dans son limou, v'choulé. Kol zera, zerecha. Il faut pas avoir honte de le dire aussi. Il y a des gens à qui on parle, il faut pas avoir honte de le riach. Si ça vient du cœur, ça rentre dans le cœur. Si ça vient pas du cœur, ça rentre nulle part. Alors si ça vient du cœur, on parle à quelqu'un, Mikaev, pourquoi tu fais ça, c'est assaut. Mais il te regarde comme ça. Moi, je peux voir. Mais oui, on fait comme ça, on vit comme ça, et puis elle, son amie avec qui il va se marier, elle fait ci, elle fait. C'est assaut. C'est assaut. Je peux dire, non, mais son niveau, c'est son niveau. Non, il n'y a pas, mais ça, c'est son niveau. Pourquoi il a donné la Torah avec des différents niveaux? Oui, dans les mitzvot, dans les 613 mitzvot, il y a des niveaux. Il y a dans les 613 mitzvot, 100 pour le premier niveau, 150 pour le deuxième niveau. Celui qui a le troisième niveau, il fait 613. Car Katuv Torah, ma putain. 613 niveaux pour 600 000 neshamot. 613 mitzvot, 600 000 neshamot. Tout le monde pareil. Parce que tout le monde peut être à ce niveau-là. Tout le monde peut être au niveau d'être tzaddik gamour. Mais voilà, comme ça dit le Rambam. Chaque Yehudi peut être tzaddik comme Moshe Rabbeinu. Comme c'est écrit le Rambam. Et Racha comme Yerovam ben Nevat. Kol ish veish. Kol Yehudi veyehudi. Kol ish veish afilu goy. Il peut être tzaddik comme Moshe Rabbeinu et Racha comme Yerovam ben Nevat. Le choix est entre ses mains. À nous de donner de l'importance à la Torah Kedusha et de rabaisser le Recha. Amen.